Alors, une fois dans mon compte ici, comme le voyez, ma balance est de 778,4 HKD, ce qui fait environ 99,79 $. Disons, ce qui fait environ 100 $. Donc, pour procéder au retrait, je vais cliquer sur le bouton Withdraw ici, le bouton retirer. Alors, une fois cliqué sur le bouton retirer, comme le voyez, on dit d'entrer le montant que je veux retirer ici. Et comme le voyez, on dit le minimum de retrait est de 50 HKD. Voilà, comme moi, je veux tout retirer, donc je vais entrer le montant que je vais retirer ici. Les 778,4 HKD, je vais entrer tout ce montant ici. Comme le voyez, il y a l'équivalent de HKD ici. Ceux qui ne connaissent pas l'équivalent de HKD, un HKD est égal à 0,1282 USDT. Il faut sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez utiliser pour faire le retrait. Voilà, moi, je veux faire le retrait en USDT TRC20. Donc, je laisse ça comme ça. Sinon, si je veux changer, c'est de cliquer sur le bouton là pour choisir la crypto-monnaie que je veux retirer avec. Et j'ai déjà aussi collé mon adresse parce que c'est pas ma première fois de faire le retrait sur cette plateforme là. Comme le voyez, c'est mon adresse de réception qui est là. Comme le voyez ici, voici le montant que je vais recevoir en USDT, bien sûr. Que dans tout ce que je vais faire pour continuer le retrait, c'est de cliquer sur le bouton étape suivante ici. Alors, une fois cliqué sur le bouton étape suivante, on me demande d'entrer mon code CVC. Voilà, ceux qui ne savent pas, le code CVC, ça se trouve sur votre carte virtuelle, là où il y a votre balance, là vous allez voir où c'est écrit code CVC. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir votre code CVC. Donc, je vais entrer mon code CVC et cliquer sur le bouton continuer. Donc, après avoir entré mon code CVC et cliquer sur le bouton retirer, comme le voyez, on dit que le retrait a été soumis avec succès. Donc, je vais patienter seulement dans quelques instants et aller vérifier dans mon portefeuille pour voir si c'est arrivé. Voilà, je le précise. Voici le montant que je vais recevoir, 94,90 USDT. Donc, c'est ce montant-là que je vais recevoir dans mon portefeuille de crypto. Et comme le voyez ici, comme ça, dans mon portefeuille Binance, après avoir patienté seulement quelques instants, vous voyez ici très bien que les 94,90 USDT sont bel et bien arrivés dans mon portefeuille ici. Ce qui voudrait dire que cette plateforme-là, ça paye réellement. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner gratuitement les crypto-monnaies sur la plateforme Xiaobank. Et aussi, je vais parler de certaines actualités ou bien certaines modifications apportées à la plateforme Xiaobank. Mais bien avant cela, si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne ASD Business, sachez qu'ici, on vous montre des astuces et des stratégies qui vont permettre de gagner de l'argent sur Internet, très souvent gratuitement. Alors, si cette thématique vous intéresse, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et aussi de me donner un j'aime, car ça qui me motive, ça qui m'encourage à toujours faire des recherches pour trouver des sites et des plateformes très fiables. Et donc, pour commencer avec la plateforme en question, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller en description de cette vidéo. Le tout premier lien que vous trouvez là-bas, vous cliquez dessus. Disons, vous devrez vous inscrire sur la plateforme Xiaobank avant de continuer. Donc, lorsque vous cliquez sur le premier lien, vous allez automatiquement tomber sur cette page. Et une fois arrivé ici, vous allez maintenant cliquer sur les trois traits qui sont dans l'angle gauche ici. Alors, lorsque vous cliquez sur les trois traits qui sont dans l'angle là-bas, vous allez atterrir sur cette page. Et une fois arrivé ici, pour vous inscrire, vous allez cliquer sur le bouton s'inscrire ici. Alors, lorsque vous cliquez sur le bouton s'inscrire, ce formulaire va apparaître. Donc, vous devrez remplir ce formulaire auquel vous allez entrer votre nom complet, votre adresse email. Ici, vous allez entrer votre numéro de téléphone. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif de votre pays sans ajouter le plus. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, au lieu de commencer par plus 225, vous ne mettez pas le plus, vous commencez par 225 seulement et vous continuez. Après avoir entré votre numéro de téléphone, vous allez entrer un mot de passe ici. Après le mot de passe, vous allez cocher accepter les conditions d'utilisation de la plateforme. Et après ça, maintenant, vous allez cliquer sur le bouton ici, ouvrir un compte digital bancaire. Alors, moi, j'ai déjà créé mon compte, c'est pourquoi je ne vais pas faire l'inscription en ligne. Mais sachez que si vous cliquez sur le bouton ouvrir un compte digital bancaire, il y a un autre formulaire qui va s'afficher et dans ce formulaire on va vous demander encore de renseigner certaines informations comme votre pays. Avant que le formulaire n'apparaisse, ok, vous allez d'abord cliquer sur un bouton vérifier l'identité, c'est-à-dire vous allez faire la vérification de votre identité, vous devez faire le KYC. Donc quand vous allez cliquer sur le bouton vérifier l'identité, maintenant on va vous demander de renseigner vos informations, vous allez remplir le formulaire, votre pays, votre ville, le type de carte que vous utilisez, le numéro de la carte, toutes ces informations vous allez remplir ça correctement. Et aussi on va vous demander de télécharger les cartes là, le recto et le verso. Donc quand vous allez renseigner toutes ces informations, pour moi ça m'a pris 24 heures, mais pour vous je sais pas combien de temps ça va vous prendre. Donc après les 24 heures, votre compte sera vérifié. Je rappelle, avant de commencer à bénéficier des opportunités de cette plateforme, il faut vérifier votre compte d'abord. Alors lorsque votre compte est vérifié, voilà à quoi elle va ressembler. Comme vous l'avez vu en introduction, ça c'est votre carte virtuelle, donc votre argent va s'afficher ici. Ça c'est le code CVC dont je parlais en introduction. Ça c'est le numéro de votre carte. Ça, ceux qui ont un compte bancaire peuvent comprendre ce que je dis là. Lorsque vous voulez faire les transactions, c'est ça là que vous allez utiliser pour faire les transactions. Je rappelle que vous pouvez
pouvez faire des transferts entre les membres de Xiao Bank. Donc, ceux qui ont un compte Xiao Bank, vous pouvez faire des transferts internes. Vous cliquez ici, vous renseignez le numéro de compte et puis vous faites les transactions. Alors, je disais que je vais vous montrer comment vous allez gagner gratuitement les crypto-monnaies avec la plateforme Xiao Bank. Mais avant de vous montrer comment vous allez gagner gratuitement les crypto-monnaies avec la plateforme Xiao Bank, je vais d'abord vous parler des nouvelles informations ou bien des actualités concernant la plateforme Xiao Bank. Et donc, pour voir ces différentes actualités, nous allons cliquer sur les trois traits ici encore. Alors, lorsqu'on clique sur les trois traits, la première actualité, c'est les obligations. Ils ont changé les types d'obligations. Donc, nous allons cliquer sur le bouton obligations ici pour que je vous montre les différents types d'obligations que vous avez maintenant avec la plateforme Xiao Bank. Et comme le voyez, vous avez le premier type d'obligation qu'ils ont nommé ça le UC1. Le UC1, ça veut dire le Universal Century One. Et puis, le reste là, maintenant, vous voyez que c'est les KCN jusqu'à KCN11. En fait, KCN là, c'est le KeyCoin. KeyCoin, comme vous le rappelez, ma dernière vidéo que j'ai faite sur la plateforme Xiao Bank, j'ai parlé de ça, ok? C'est la crypto-monnaie de Xiao Bank. Disons, c'est une crypto-monnaie, mais qui a été inventée par les promoteurs de Xiao Bank. Est-ce que vous voyez un peu? Le premier type d'obligation, le UC1, que lorsque vous allez investir sur ça, vous aurez 0,2% de votre investissement par jour. Le minimum d'obligations à acheter est de 10 obligations. Votre investissement va durer sur 5 ans, selon ce qu'ils ont dit ici. Vous voyez l'information très importante, c'est qu'une obligation coûte 40 HKD. Ceux qui ne savent pas toujours, un HKD est égal à environ 0,13 $. Et donc, les 10 obligations, par exemple, ça fait 400 HKD. Donc, calculez vous-même en dollars pour voir ce que ça va faire. Donc, si vous voulez partir pour le premier type d'obligation, comme je le disais, après avoir renseigné les informations, le type d'obligation que vous voulez acheter, vous allez maintenant choisir la crypto-monnaie que vous voulez utiliser pour acheter. Vous avez les HKD, ça c'est la crypto-monnaie de la plateforme Xiao Bank aussi. Voilà, la monnaie de la plateforme Xiao Bank. Mais vous pouvez sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez. Si c'est les USDT par exemple, vous sélectionnez les USDT, vous voyez les Tether TRC20 ou bien les Tether BP20. Donc, quand vous défilez pour descendre un peu vers le bas ici, vous allez voir qu'ils ont tout affiché ici. Par défaut, c'est 10 actions qui ont été choisies là-bas. Les 10 actions font 400 HKD. Donc, vous voyez, pour les 400 HKD, vous devrez dépenser 51,28 USDT. Voilà. Et à la fin de votre contrat, voici le nombre total d'argent que vous allez recevoir. 1440 HKD. Vous allez recevoir le montant que vous avez investi x 3. C'est pas aussi négligeable. Donc, lorsque vous voulez investir, vous allez continuer en cliquant sur le bouton Buy Bonds ici ou bien Acheter obligations. Et lorsque vous cliquez sur le bouton Acheter obligations, vous avez le résumé de votre transaction ici. Et voici l'adresse que vous devrez copier, aller envoyer les crypto-monnaies. Rappelez-vous que moi, j'ai sélectionné les USDT TRC20. Donc, ça, c'est une adresse USDT TRC20, comme le voit ici. Donc, vous copiez l'adresse, vous allez dans votre portefeuille, vous envoyez les crypto-monnaies. Rassurez-vous que vous envoyez ce montant-là pour pouvoir activer votre pack. Après avoir fini d'envoyer les crypto-monnaies, vous devrez retourner sur la plateforme ici et venir cliquer sur le bouton J'ai payé avant que votre investissement ne commence avec la plateforme en question. Et je suis de retour pour vous montrer que vous avez beaucoup de types d'obligations. Donc, si c'est ça là que vous voulez, par exemple, vous allez cliquer sur ça. Et chaque type d'obligation, les trucs sont différents, les modalités sont différentes. Vous voyez le deuxième là, par exemple, KC1, on dit maintenant que vous allez recevoir 0,4% par jour. Mais votre investissement va durer seulement 2 ans. Le nombre d'obligations achetées est de 10 obligations. Et une obligation coûte 200 HKD. Donc, si vous voulez acheter, vous faites toujours la même chose comme auparavant. Moi, je ne vais pas acheter parce que j'ai déjà fait beaucoup d'investissements avec la plateforme là. Donc, quand je défile pour descendre un peu vers le bas ici, vous pouvez voir mes investissements que j'ai déjà fait avec la plateforme. Ok, vous voyez ici que le 10 avril 2023, je rappelle que la plateforme fait déjà plus de 1 an, ce qui prouve que c'est une plateforme qu'on doit faire un peu confiance parce qu'elle fait déjà plus de 1 an. Donc, vous voyez ici, le 10 avril 2023, moi, j'ai fait un investissement de 2000 HKD, comme le voyez ici. Après le 10 avril, le 1er mai 2023, j'ai fait un investissement de 1000 HKD, comme le voyez ici. Voilà. Encore le 16 mai 2023, comme le voyez ici, j'ai fait encore un investissement de 1000 HKD. Et enfin, vous voyez, le 21 octobre 2023, j'ai encore fait un investissement de 800 HKD. Si vous regardez très bien, vous allez voir ça ici, 800 HKD. Donc, si je vais dans ma calculatrice, nous allons faire les calculs. J'ai investi premièrement 2000 HKD. Après, j'ai investi 1000 HKD. Après encore, j'ai investi 1000 HKD. Et enfin, j'ai investi 800 HKD. Donc, au total, ça fait 4800 HKD que moi j'ai investi. Si on veut convertir ça en dollars, un HKD est égal à environ 0,13 $. Donc, ça fait au total environ 624 $ que moi j'ai déjà investi sur la plateforme. Et avec les 624 $, vous allez voir combien je vais gagner. Donc, pour voir le montant que vous devrez gagner, lorsque vous êtes au niveau de là où vous avez investi, regardez juste ici, là, vous allez voir un bouton là. Vous voyez ici. Donc, vous cliquez juste sur le bouton là pour voir combien vous devrez gagner. Donc, vous voyez, disons, avec mon investissement de 2000 HKD, j'aurai au total 10 800 HKD. Maintenant, nous allons cliquer sur le deuxième. Avec mon investissement de 1000 HKD, j'aurai au total 5400 HKD. Nous allons cliquer sur l'autre aussi. L'autre 1000 HKD aussi, c'est pareil. J'aurai 5400. Et le dernier, avec mon investissement de 800 HKD, vous voyez, j'aurai un total de 3456 HKD. Donc, toujours dans ma calculatrice, je vais voir le montant que j'aurai. Avec mon investissement de 624 HKD, j'aurai premièrement 10 800 HKD. Deuxièmement, j'aurai 5400 HKD. Encore 5400 HKD. Et enfin, maintenant, 3456 HKD. Donc, avec mon investissement de 4800 HKD, j'aurai 25
0,56 HKD. Donc je vais convertir ça en dollars fois 0,13 dollars. Donc avec mon investissement de 624 HKD, j'aurai au total 3257 dollars. Ça fait environ mon investissement fois 5 que j'aurai avec cette plateforme là, ce qui n'est pas négligeable les gars. Donc comme je le disais, la première actualité c'est les types d'obligations qu'ils ont changé, ce n'est plus comme avant. Maintenant la deuxième information c'est la crypto-monnaie KeyCoin. Comme je le disais, c'est la crypto-monnaie de la plateforme Chao Bank. Nous allons cliquer sur les trois traits là pour que je vous montre les différentes informations par rapport à ça. Et vous voyez que parmi les onglets ici, nous avons KCN Wallet, ça veut dire c'est le KeyCoin Wallet, et puis nous avons KCN Exchange, c'est-à-dire là où vous pouvez échanger vos KeyCoin. Donc nous allons premièrement cliquer sur le KCN Wallet pour que je vous montre comment ça se passe. Alors lorsque j'ai cliqué sur le KCN Wallet, comme vous le voyez, on dit un KeyCoin est égal à environ 290 HKD. Donc si vous voulez acheter les KeyCoin, c'est vrai que c'est pas encore listé sur CoinMarketCap, mais pour le moment on peut faire les transactions P2P, c'est-à-dire on peut échanger ça entre nous membres de Chao Bank. Donc vous voyez, si vous voulez acheter les KeyCoin, apprêtez-vous avec les surmontants de Chao Bank. Donc ça c'est votre adresse. Ça, si vous voulez faire les transferts internes, que si quelqu'un a un KeyCoin et que la personne veut vous envoyer les KeyCoin aussi dans votre portefeuille, c'est l'adresse à laquelle vous devrez copier, envoyer la personne et la personne va vous envoyer les KeyCoin. Donc si vous voulez aussi acheter les KeyCoin, c'est ici que vous allez passer. Donc quand vous cliquez sur Buy KeyCoin, vous allez suivre le processus. Vous allez mettre le montant que vous voulez acheter ici. Lorsque vous mettez le montant que vous voulez acheter ici, le montant en HKD va apparaître ici et vous allez cliquer sur le bouton Next pour continuer le processus d'achat des pièces de KeyCoin. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vais retourner en arrière pour vous montrer un autre bouton par rapport à KeyCoin. Vous voyez KeyCoin Exchange, c'est-à-dire les échanges de KeyCoin. Voilà, ça là c'est pareil que l'autre. Hein. Vous pouvez aussi avoir les informations par rapport à KeyCoin ici si vous voulez. Même pour avoir beaucoup d'informations par rapport à KeyCoin même, c'est lorsque vous cliquez sur le bouton instruction ici, vous allez voir un bouton instruction ici. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir les différentes informations par rapport à KeyCoin et même par rapport à la plateforme Chao Bank. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez gagner gratuitement les crypto-monnaies sur la plateforme Chao Bank. Et donc pour cela nous allons toujours cliquer encore sur les trois traits qui sont ici. Et lorsqu'on clique dessus, on va juste défiler vers le bas. Et lorsqu'on défile vers le bas, vous allez voir une information très importante ici. Vous voyez, j'ai fait le retrait, j'ai retiré tous mes pièces et HKD. Mais vous voyez ici qu'il y a un bouton qui est écrit ici, T-Balance. Et vous voyez que T-Balance, j'ai environ 8381 T. C'est les T. Et vous voyez ici qu'ils ont écrit que un HKD est égal à 12 T. Voilà. Les gens vont me demander c'est quoi ce T là? Pourquoi j'ai dit qu'on peut gagner gratuitement les crypto-monnaies? En fait, ce T là, vous gagnez ces T là lorsque vous faites des transactions avec la plateforme Chao Bank ou soit lorsque vous parrainez les gens. Et donc, c'est parce que j'ai parrainé beaucoup de personnes avec la plateforme Chao Bank et c'est parce que aussi j'ai fait des transactions avec la plateforme Chao Bank que moi j'ai eu ces pièces de T là. Et maintenant, comment transformer ces pièces de T là en crypto-monnaie HKD avant de pouvoir les retirer dans mon portefeuille? Avant de vous montrer ça, d'abord, toujours en bas ici, vous allez voir que voilà, c'est votre lien de parrainage qui est là. Si vous voulez parrainer les gens, cliquez juste sur le bouton là et commencez à partager ça aux gens et vous allez commencer à parrainer les gens. Maintenant, pour transformer ces T là en HKD que nous pouvons retirer en monnaie réelle, nous allons juste remonter vers le haut ici. Et lorsqu'on remonte vers le haut ici, on va maintenant cliquer sur le bouton Marketplace et sur le bouton Marché. Alors lorsqu'on clique sur le bouton Marketplace, sur le bouton Marché, comme le voyez juste ici, vous voyez que on dit qu'il y a des boîtes mystères ici que vous pouvez réclamer. Vous voyez, lorsque je clique sur le bouton, je vais réclamer une boîte mystère. Pour débloquer cette boîte mystère là, vous devrez avoir minimum 1000 T. Moi j'ai environ 8000 T, donc je peux réclamer cette boîte mystère là plus de 8 fois même. Et lorsque vous réclamez la boîte mystère, vous aurez la chance de gagner entre 4 à 40 HKD, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez la deuxième type de boîte mystère que vous pouvez réclamer, mais ça là c'est trop cher. Il faut environ 100 000 T avant de pouvoir réclamer cette boîte mystère là. Et lorsque vous réclamez cette boîte mystère, vous aurez entre 800 et 2400 HKD. Bon, comme je n'ai pas le montant, je vais même pas m'aventurer sur ça. Donc vous pouvez gagner gratuitement les crypto-monnaies avec la plateforme Chao Bank en parrainant les gens et en faisant des transactions avec la plateforme, parce que en parrainant les gens, vous allez avoir les T là qui vont permettre d'avoir les HKD. Et nous savons que les HKD là, c'est eux qu'on retire. En début de vidéo, j'avais environ 700 HKD et j'ai retiré ça, ce qui m'a permis d'avoir quelque chose de 90 $. Et il suffit seulement d'avoir le minimum de retrait. Le minimum de retrait sur la plateforme Chao Bank est de 50 HKD. Mis à part les HKD que vous pouvez avoir ici, lorsqu'on défile vers le bas ici, vous allez voir que vous pouvez aussi prendre ça pour débloquer vos niveaux de parrainage. Lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme Chao Bank, c'est votre niveau 1 seulement qui sera débloqué. Donc lorsque vous parrainez au niveau 1, vous aurez 7% des investissements de vos fuels. Et lorsque vous faites votre investissement, c'est le niveau 1 seulement qui sera débloqué. Pour débloquer le niveau 2, vous devrez avoir les T là que vous allez utiliser pour débloquer le niveau 2. Et vous voyez le niveau 2. Pour moi, le niveau 2 est déjà débloqué ici. Et avec le niveau 2, vous aurez 3% des investissements des fuels de vos fuels. Et donc pour débloquer le niveau 2 là, il vous faut environ 700 T. Voilà. Donc moi, il est déjà débloqué pour moi parce que j'ai les T là. Si c'est que vous n'avez pas encore débloqué, lorsque vous allez défiler, vous allez voir un bouton acheter. Donc vous allez juste cliquer sur le bouton acheter pour acheter. Bon, moi, je ne vais pas acheter. Je vais plutôt acheter la boîte mystère là pour avoir les HKD gratuitement. Et donc, je vais cliquer sur le bouton acheter case pour débloquer la boîte mystère. Alors, je clique encore sur acheter case.
Et comme le voyez, je viens d'avoir comme ça 35 HKD gratuitement. Je vais retourner dans ma balance pour vous montrer ça. 35 HKD gratuitement. Je vais cliquer sur le bouton fermer pour voir s'il peut encore réclamer d'autres boîtes mystères. Donc je ferme. Vous voyez, vous pouvez réclamer les boîtes mystères là chaque 24 heures. Donc je dois revenir après 24 heures encore pour réclamer une autre boîte mystère. Mais je vais retourner dans ma balance pour vous montrer réellement que j'ai réclamé ces boîtes mystères, que j'ai reçu gratuitement les crypto-monnaies. Donc je clique sur les trois traits qui sont ici. Donc lorsque je clique dessus, je remonte, je vais cliquer sur le bouton compte. Alors lorsque je clique sur le bouton compte, vous voyez, je viens de gagner comme ça gratuitement 35 HKD, ce qui fait environ 4,49 $ que j'ai gagné gratuitement avec cette plateforme là. Et donc demain encore, je vais venir pour réclamer et enfin de gagner gratuitement les pièces de HKD. Et comme le voyez, je l'avais dit entre temps en début de vidéo, le retrait minimum sur cette plateforme là est de 50 HKD. Donc lorsque vous avez 50 HKD, vous pouvez procéder au retrait sans problème. Ok, donc les gars, c'est un peu ça avec les différentes actualités par rapport à la plateforme Chao Bank. Et donc si vous voulez investir et que vous avez des soucis, j'ai mon contact en description de la vidéo, que ce soit mon contact WhatsApp ou bien mon contact Telegram. Vous pouvez me contacter afin que je vous aide à faire votre investissement. Alors parlons de mon contact. Je rappelle qu'il y a des gens qui utilisent mon profil pour arnaquer les gens. Donc lorsque vous voulez me contacter, comme je l'ai dit, mon contact est en description de la vidéo. Si c'est mon contact Telegram par exemple, faites très attention. Allez-y, cliquez sur le lien qui est en description de la vidéo. Lorsque vous cliquez sur le lien qui est en description de la vidéo, vous allez directement tomber sur moi. Et pour être sûr que c'est moi, si vous me suivez sur mon canal Telegram, vous allez voir que j'ai parlé de ça. L'arnaqueur a la même photo de profil que moi. Il a utilisé le nom de ma chaîne YouTube comme photo de profil. Mais là où vous allez l'attraper, c'est au niveau du nom d'utilisateur. Vous voyez sur Telegram, vous pouvez créer un nom d'utilisateur. Donc vous voyez, là où j'ai écrit le vrai leader, là, regardez très bien le nom d'utilisateur. Et puis là où j'ai écrit l'arnaqueur, regardez très bien le nom d'utilisateur. En fait, là où j'ai écrit le vrai leader, c'est moi-même ça. Et ça, c'est mon nom d'utilisateur, ça. Vous voyez, mon nom d'utilisateur, c'est @asdbusiness0321. Donc ça c'est moi-même ça. Si vous voulez vérifier que c'est moi, regardez très bien le nom d'utilisateur. Moi, mon nom d'utilisateur sur Telegram, c'est asdbusiness0321. Maintenant, l'arnaqueur, regardez lui, son nom d'utilisateur. L'arnaqueur, son nom d'utilisateur, c'est différent. Voilà, c'est vrai qu'il a utilisé mon image, ma photo de profil, mais son nom d'utilisateur, c'est différent. Donc, si vous ne voyez pas asdbusiness0321, sachez que c'est pas moi. Sachez que c'est un arnaqueur, donc ne l'écrivez même pas. Et comme je l'ai dit, entre-temps, si vous voulez m'écrire réellement là, cliquez sur le lien qui est en description de la vidéo. Et quand vous allez cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo, automatiquement, ça va vous rediriger sur moi. C'est mon nom d'utilisateur que j'ai mis en description de la vidéo. Donc les gars, c'était un peu ça pour cette vidéo. Et une fois encore, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion. Donnez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.